Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes en train de traiter un sujet qui est assez important. Nous parlons du chrétien et de la maladie. Le chrétien peut-il être malade? Et tel est le titre de notre émission aujourd'hui. Nous avons commencé la semaine passée ou la fois dernière à parler de certains éléments. Nous allons soulever certains éléments qui sont assez importants afin de faire en fait la part des choses par rapport à cela. De voir est-ce que vraiment le chrétien peut-il être malade ou est-ce que le péché est la conséquence de la maladie dans son corps. Tout un tas d'éléments, tout un tas d'histoires telles que cela se dit. On a essayé de casser un peu ce préjugé parce qu'il y a des enseignements qui disent cela, qui disent que le péché est la cause de la maladie. Que pour tomber malade, il faut pécher. Et ça se dit. Ne croyez pas que je suis en train d'inventer cela parce qu'il y a des doctrines qui sont assises par rapport à cela. Quand je parle de doctrine, je parle qu'il y a des enseignements qui ont ce fondement-là et ils n'en sortent pas. Pour eux, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Et donc, quand tu tombes malade, tu dois avoir une délivrance, tu dois avoir un tas d'éléments, un tas d'histoires. Il y a une part de vérité, il y a une part de mensonge aussi. Il faut en prendre la part de mensonge et vraiment la mettre de côté. Parce que cette part de mensonge est vraiment, elle est destructrice d'une certaine manière. Vous comprenez? Elle détruit beaucoup de personnes. Elle détruit même des familles. Il y a des familles qui ont été détruites par rapport à ce type de parole, à ce type d'enseignement. Alors essayons d'éclaircir un peu cette vérité-là. Je peux tomber malade parce que je pêche, oui. J'ai donné l'exemple la fois dernière. L'adultère, la pudicité, la fornication peuvent amener des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Donc une maladie peut venir à cause d'un péché. Mais je peux aussi être malade parce que j'hérite cette maladie de la transformation génétique qui est dans mon corps, de l'ADN, de ces gènes, de tous ces éléments-là. Parce que vous devez savoir que nous venons d'une famille, d'un père, d'une mère, et nous héritons quelque chose d'eux. Et souvent, nous héritons des maladies de nos parents. Malheureusement, je ne peux pas dire autrement. Il y a des personnes qui ont hérité certaines maladies, quand on parle de maladies héréditaires, et qu'on annonce souvent, certaines sont même, on dit même incurables, vous savez. Mais je vais dire un peu un élément ici très important. Dans nos épisodes précédents, nous avons cité ou dit quelque chose de simple et de très dur aussi, qui est la réussite ou le succès de l'Église en fait. Parce que, rappelez-vous, connectez-vous à cette parole des Écritures qui dit, lorsque les pharisiens ou les sadducéens, je ne me rappelle pas très bien, sont venus auprès de Jésus parce qu'il y avait un enfant. Je ne me rappelle plus très bien cette écriture-là, s'il était malade ou possédait un truc pareil, je ne sais plus malheureusement. Mais on peut rapprocher ça à une maladie. Alors ils ont dit, est-ce que c'est à cause de ses parents, de ses de ses grands-parents, bref, de ses ancêtres, etc. Le Seigneur Jésus dit que c'est pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Quand on réfléchit, souvent on dit que mais le Seigneur est Dieu, comment peut-il dire un truc pareil? Il a accepté que cet enfant soit dans la souffrance jusqu'à ce qu'il puisse apparaître. Moi, je dirais non, parce que en me reconnectant sur ce que je suis en train de dire maintenant, quand on parle de maladie héréditaire ou de maladie incurable, parce que cet enfant-là avait comme quelque chose d'incurable, parce que personne n'arrivait à le guérir, personne ne le guérissait. Même la femme qui avait les pertes de sang, c'était parce qu'une maladie carrément incurable. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui perd du sang pendant 12 ans, on risque de dire cette phrase-là, elle est incurable. Cet enfant était dans cette position-là. Et le Seigneur dit non, c'est pour la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est la raison pour laquelle je parle. Est-ce que l'Église fait sa part? Parce que c'est à l'Église aujourd'hui d'aller vers ces personnes qu'on a déclarées incurables, de les guérir. De faire alors dans ce cas-là des miracles. Parce que les miracles existent. Les miracles peuvent se faire. Mais pourquoi ils ne se font pas? C'est parce que ceux qui doivent être la source de ces miracles-là ne vont pas de l'avant, ne se mettent pas en avant. Donc, ce qui veut dire que si les maladies incurables existent dans ce monde-ci, c'est parce que l'Église ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle, tout simplement. Laissez-moi malheureusement oser dire cette phrase-là. J'accuse l'Église en m'accusant moi-même parce que je fais partie de l'Église en question.
Parce que le Seigneur Jésus avait dit que je vous ferai des œuvres plus grandes que ceux que moi j'ai fait. Si le Seigneur Jésus avait guéri cet enfant-là, ou délivré cet enfant-là, je dois donc être capable de me présenter dans une unité chirurgique ou une unité de maladie intensive ou de maladie incurable, je ne sais pas comment je peux appeler ça, je ne suis pas médecin, et me dire aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur celui-là vont se lever et vont sortir. C'est peut-être un peu marrant de le dire au fond, mais c'est quelque chose qui nous a... C'est un marteau sur notre tête en fait. C'est une sorte de petite condamnation que le Seigneur est en train de nous donner. Il nous pose la question, que faisons-nous? Que faisons-nous réellement? Que faisons-nous du pouvoir, de la possibilité, de la capacité que nous avions en son esprit? Qu'est-ce que nous faisons avec? Parce qu'il avait dit que nous ferons cela, mais nous ne le faisons absolument pas. On se cache souvent en disant, non, il faut avoir un don de guérison. Il n'a même pas parlé de don de guérison là. Il ne faut pas avoir un don de guérison pour faire ce miracle-là. Non. On n'étudie pas les dons ici. Hein. On est juste en train de vous dire que le Seigneur a dit que nous sommes capables de faire des œuvres plus que lui, il a fait. Parce que son esprit était là. Parce que son esprit est en nous. Et quand nous allons faire quelque chose, vous savez que la vie chrétienne est une vie de foi. C'est pas à la fois que je me présenterai dans cette unité chirurgicale-là ou dans cette unité de soins intensifs, je ne sais pas comment. Mais est-ce que nous avons cette force, capacité, courage d'y aller? Posons-nous cette question-là. J'ai connecté la vie de cet enfant avec les maladies héréditaires aujourd'hui, ou les maladies incurables, pour nous faire comprendre que si elles sont incurables, c'est parce que les hommes ont déclaré cela incurable. Mais le Seigneur Jésus ne l'a pas déclaré incurable. Le Seigneur a dit que si les hommes déclarent ça incurable, cela c'est parce que la gloire de Dieu va se manifester. Et vous allez voir que ces personnes vont guérir. Mais le Seigneur ne peut agir que par nous. Qu'attendons-nous pour aller vers ces personnes-là? Mais en revenant sur notre émission, ou sur le fond de notre sujet, nous voyons par là que nous pouvons tomber malades parce que nous pouvons hériter quelque chose. Nous pouvons hériter une maladie, nous pouvons hériter quelque chose de mauvais. Nous pouvons aussi tomber dans des circonstances qui font que la maladie peut apparaître dans notre corps. Vous savez, on a des histoires de personnes qui sont bien pendant des années, et brusquement parlant, vous entendez que la personne tombe, on l'amène à l'hôpital, aux soins intensifs. On découvre qu'il avait une maladie qui se développait en fait petit à petit. Une dégénérescence qui a fait que il ne pouvait qu'arriver à ce stade-là. Je me rappelle avoir vu une émission d'un enfant, ça a vraiment bouleversé mon cœur. Cette émission-là, un enfant de 7 ans, je pense que c'était aux États-Unis, c'était en Italie, je crois, oui, en Italie, à Rome plus précisément, dans la région de Rome, bien sûr, cet enfant-là n'avait que 7 ans, à peine entré à l'école, Bien sûr, d'une maman qui, bien sûr, a eu cet enfant dans sa jeunesse, parce qu'elle était très jeune, la maman, elle avait presque 24 ans, donc elle a eu cet enfant avant ses 18 ans, tout ça. L'enfant non reconnu par le papa, comme c'est souvent très fréquent en Occident, etc. L'enfant était bien, l'enfant était toujours bien pourtant. La maman n'a pas de maladie héréditaire ou génétique ou quoi que ce soit d'autre. L'enfant sautillait, c'était une jeune fille, sautillait, tout ça. Et un bon jour, ils vont dans un parc, et voient l'enfant tomber. L'enfant est tombé, relève-toi, l'enfant s'est vite relevé. Elle a continué à jouer. Mais depuis cette chute-là, la maman a commencé à remarquer que l'enfant ne marchait plus correctement. Commençait à rater les marches des pieds, des escaliers, des éléments un peu simples. Elle commençait à le rater. Donc il fallait qu'elle refasse le geste 2 fois pour que ça réussisse, quoi. Par précaution, ils vont à l'hôpital, ils ne découvrent rien, ils disent que non, c'est des spasmes, ça va passer, etc. Mais ça allait à s'empirer. Bien sûr,
tous les examens, les éléments sont couverts par la sécurité sociale, tout ça. Ça allait jusqu'à ce moment-là. Et après, tellement ça s'est empiré, ils vont maintenant dans une clinique spécialisée pour enfants, tout ça, pour voir vraiment ce qui n'allait pas. Et après presque 2 ans, parce que ça a duré quand même, le verdict tombe. L'enfant déjà n'allait plus à l'école parce qu'il y avait trop de ratés, elle n'arrivait plus à suivre. Le verdict tombe, une maladie. J'ai oublié le nom là en question. Je n'ai même pas envie d'entendre. Souvent les maladies, j'aime pas entendre les noms parce que je considère les noms des maladies comme les noms des démons, quoi. Ça c'est mon propre fait. Donc une maladie qu'on cite là. Et comme par hasard, on dit aussi que c'est ce genre de maladie où 1 sur 1 million de personnes peuvent l'avoir. Des cas excessivement rares. Excessivement rares. L'enfant commençait donc, il commençait à y avoir une dégénérescence dans cet enfant. Jusqu'à ses 10 ans, cet enfant ne marchait plus. Cet enfant était sur une chaise roulante. On devait faire manger l'enfant, on devait laver l'enfant. L'enfant ne parlait même plus. Et un chercheur comme ça aux États-Unis, un chercheur d'origine japonaise qui vivait aux États-Unis avait vu en fait le cas de cet enfant parce que la maman avait crié partout de l'aide parce que l'assurance n'assurait plus rien, tout un tas d'histoires. Et par un hasard, ce chercheur-là tombe sur l'histoire de cet enfant et il était en train d'étudier cette maladie-là. Et il a dit que non, écoutez, il contacte la maman, ils font les documents, la maman va aux États-Unis avec l'enfant, tout ça. Et ils ont commencé à analyser l'enfant, ils ont commencé à étudier l'enfant. Après 1 année, ils ont commencé à donner des éléments expérimentaux. L'enfant a commencé un peu à reprendre un peu de la vie. Mais après avoir regardé l'émission, je me pose encore cette fameuse question. Où est l'Église? Parce que je crois que ces éléments-là passaient sur Facebook, etc. Ne croyez-vous pas qu'il y avait un pasteur qui était tombé sous ce poste-là, ou un frère ou une sœur qui a vu ça? Hein? Souvent, que fait l'Église en fait? Que fait l'Église? Comme j'avais dit dans l'émission précédente, quand on voit ce genre d'éléments, on peut écrire juste que le Seigneur puisse te guérir, que le Seigneur puisse, que la bénédiction, que la grâce, mais en fait, cette parole n'est même pas une prière. C'est comme si on veut juste se consoler, en fait. Nous nous consolons de ne pas vouloir faire cela, de ne pas vouloir agir tel que le Seigneur nous a demandé d'agir, d'aller imposer les mains à cet enfant-là et de dire que cette maladie-là sorte de ce corps. On ne le fait pas. On préfère écrire, en fait, pour se cacher derrière les textes et croire que nous avions fait notre travail. Mais cet enfant est resté dans sa souffrance. Alors j'étais blessé au fond de moi. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ces maladies-là? Pourquoi ces maladies? Je me suis souvent posé des questions. Quand je vois quelqu'un malade d'une grippe ou malade de ceci, bon, ça va encore, quoi. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'avait pas le droit de souffrir. Cet enfant-là n'avait pas le droit de souffrir autant qu'elle a souffert pendant plus de 4 années, 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, son cas est toujours suivi, je pense. Si aujourd'hui, elle commence à marcher ou pas, je ne sais pas. On n'a pas de suite de ça, quoi. Mais qu'est-elle devenue, je ne sais pas. Cette histoire n'est pas vieille, c'est récent. Hein. Mais je me pose quand même la question. Pourquoi? Pourquoi? Cet enfant n'avait pas péché, vous savez. Ne me dites pas parce que non, cet enfant n'est pas une chrétienne. Non, non. Ça n'a rien à voir. Parce que ce que cet enfant-là a eu pouvait frapper ton fils aussi. Toi, père et femme chrétien, pouvait frapper ton enfant. Quelle aurait été ta condition? Aurais-tu aussi fort que la jeune maman en question, qui sans l'aide de personne parce qu'elle n'avait que sa grand-mère. Vous savez, aujourd'hui, ici, les grand-mères ne peuvent pas t'aider. La fille n'a pas de parents, elle est sortie de la maison familiale, abandonnée. Elle ne vivait qu'avec sa grand-mère.
Et seule sa grand-mère était son aide. Le mari, le père, en fait, est absent. Pour lui, l'enfant là n'existe pas. Mais il y a des cas comme ça qui apparaissent dans des familles où le père et la mère existent. Connaissez-vous la souffrance de ces personnes-là? Que ces personnes soient des chrétiens ou des païens, connaissez-vous la souffrance de ces personnes? Et si vous êtes au courant que dans une famille, il y a un enfant qui souffre autant, en tant que fils de l'Éternel, toi que la création attend en fait, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que moi je fais aussi? Parce que ça me concerne aussi. Hein. Que cette parole nous concerne tous. Parce que nous voyons que nous sommes incapables de répondre aux besoins de ce siècle-ci. Et pourtant, le Seigneur nous a dit de le faire. Quand il a dit d'aller faire des nations des disciples, il a dit seulement aller. Il n'a pas dit va dans une école biblique, étudie, connais toute la science ou la divinité comme on en parle en anglais, etc. Après, tu peux aller commencer à évangéliser. Il n'a pas dit ça. Il a dit allez, faites. Vous allez peut-être me dire oh non, mais les disciples, ils étaient avec lui pendant 3 ans. C'était comme une école de ministère, etc. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lorsqu'il s'est rencontré avec cette femme au puits, là, cette femme ne connaissait pas l'évangile. Elle était là avec ses relations de 5 hommes, je ne sais pas combien. Elle était dans de la fornication, dans l'adultère et dans l'impudicité, cette femme. Vous comprenez? Et le Seigneur était venu mettre un terme un peu à ça. Et elle ne connaissait rien de la parole de Dieu. En plus, c'était une Samaritaine. Vous connaissez l'histoire des Samaritains, bien sûr, qui ne sont pas en fait de souche hébraïque en général, mais ils mélangeaient l'hébraïsme, si je peux dire judaïsme, excusez-moi, je crois que ce n'est pas vraiment ce terme-là. Et ils mélangeaient le judaïsme et d'autres religions ensemble. Raison pour laquelle ils étaient tenus à l'écart des Hébreux en général. Et le Seigneur apparaît devant elle et lui dit ces choses et après elle va appeler tout un village. Elle a évangélisé tout un village. Elle n'est pas allée dans une école biblique. Elle n'est pas allée voir un pharisien pour étudier. Elle n'est pas allée voir un docteur de la loi pour étudier. Elle est simplement partie. Autant que le Seigneur nous dit allez faire des nations, des disciples. Mais nous ne le faisons pas. Nous nous cachons dans certains éléments, croyant que nous le faisons. Mais nous ne le faisons pas parce que nous ne parlons pas du Seigneur. Nous croyons que nous parlons du Seigneur lorsque nous partageons des posts sur Facebook, par exemple. Lorsque nous écrivons que... tant de choses, souvent, lorsque je vois sur Internet certains éléments, vous voyez que c'est écrit avec tant de verbes et de phrases bien tournées, etc. On a l'impression de sentir l'esprit à l'intérieur. Mais la personne elle-même qui a écrit cela n'a pas l'esprit du Seigneur en tant que tel, dans le sens que elle croit se libérer d'un devoir qu'elle devait faire réellement. On peut en parler comme ça. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, ce que je suis en train de dire, mais tout ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est pour nous faire comprendre où sommes-nous par rapport aux maladies en fait. Parce que, oui, la maladie peut venir du péché. Je l'ai expliqué, mais je ne veux pas insister sur ça. Parce que le problème de la maladie, ce n'est pas le péché. Le problème de la maladie, c'est la dégénérescence qui est dans l'homme par défaut à cause de la mort qui est entrée dans la chair. Même si l'ennemi, notre adversaire, peut utiliser cela. Mais si nous sommes des fils, nous sommes capables de bloquer ça. Nous sommes capables d'arrêter cela. Nous sommes capables d'inverser les processus, d'inverser cela. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous des verdicts quand on dit que non, toi, tu as que 3 mois pour vivre? Regardez les maladies comme le... On va terminer ici. Les maladies comme le cancer, par exemple. Une personne tombe malade, on dit que tu as le cancer, tu n'as que 3 mois pour vivre. Vous savez, en fait, je me rappelle avoir lu un document qui disait que, en fait, les personnes ne meurent pas du cancer en tant que tel. Ils meurent ils meurent à cause de cette nouvelle-là, et ils meurent parce qu'ils ont dans leur tête qu'on n'en guérit pas. Parce que le médecin se présente et dit, madame, je suis désolé, vous n'avez que 3 mois avec vous. On vous installe
installe déjà cette vérité dans votre esprit. Et vous-même, vous lancez on lance par nous-mêmes le compte à rebours de notre mort. Et la mort avec son échafaud, il est là jusqu'à attendre les 3 mois qu'on t'a annoncé. Et quand après 3 mois vient, il coupe ta tête, quoi. Juste une manière de dire. Mais, et pourtant, ce n'est pas ça qui tue. Ils disent que la majorité des personnes ne meurent du cancer parce que ce n'est pas forcément le cancer qui les tue, mais c'est le fait qu'ils savent qu'on leur a annoncé qu'ils mourront. Ils nourrissent en fait leur corps de ça. Vous savez, le corps humain est tellement complexe. Les biologistes vous le diront. Aujourd'hui, les psychologues découvrent des éléments par rapport à ça. Comment la pensée agit même dans le corps. Quand on arrive à découvrir, à voir on dit qu'une personne qui ne fait que sourire injecte dans son corps des hormones qui rajeunissent en fait. Vous vous imaginez que le sourire est la base de l'injection d'hormones dans le corps qui te font que tu rajeunis. Je ne dis pas que tu vas rajeunir comme un bébé, mais dans le sens que c'est comme si ça bloquait l'influx de la dégénérescence du corps. Juste le sourire. Juste être heureux en fait. Et que des circonstances comme la colère est capable d'injecter dans le corps de l'adrénaline d'une manière négative et que peut provoquer des crises cardiaques, peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Oui, la colère. Et on peut en citer des choses comme ça. La complexité du corps humain. Mais dans tout ça, en tant que fils, où en sommes-nous? Nous pouvons tomber malades, oui, mais nous sommes aussi capables de guérir. Nous sommes aussi capables de guérir une personne qui tombe malade. Quelle que soit la maladie en question aussi, vous devez savoir. Que cette maladie soit d'origine naturelle, si je peux me le permettre, ou d'origine du péché aussi, si je peux me permettre. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui ont été guéries comme ça. On sait qu'il y a des personnes qui ont contracté des maladies qui ont été guéries. Je vais mettre juste entre parenthèses, oui, l'ennemi peut injecter des maladies dans des personnes. Nous avons l'histoire de notre frère, Job, où il a été frappé d'un ulcère. On dit bien que c'était un ulcère malin. Donc c'est-à-dire que ça venait vraiment de lui, quoi. Et alors, la souffrance de Job, souvent, c'est peut-être 40 petits chapitres, mais je ne me permettrai pas d'être à sa place. Alors je ne me permettrai pas, parce qu'il s'était mis nu, il a commencé à frotter son corps sur le sable, etc. Alors il faut imaginer ça. Imagine simplement la scène. Imagine simplement la scène. Et ça, c'était l'ennemi qui l'avait frappé. Et on sait qu'il y a des maladies que l'ennemi en est la cause. Et quand tu sais que l'ennemi est la cause d'une maladie, alors il ne faut pas le pardonner. Il faut frapper. Il faut frapper. Le Seigneur Jésus chassa la fièvre. Alors on a le droit de chasser les épilepsies. On a le droit de chasser toutes ces maladies bizarres qu'on déclare, une personne sur 200 000 peut l'avoir, une personne sur 300 000. Pourquoi? Non, non, non. Même si c'est une dégénérescence, regardons le côté spirituel. Faisons une transformation. Allons dans le miracle. Je vais terminer donc ici. Juste en disant ceci. Oui, nous pouvons tomber malades à cause de l'hérédité. Nous pouvons tomber malades à cause de la négligence. Nous pouvons tomber malades à cause du péché aussi. Mais nous avons toujours droit à la guérison. Et la guérison, il faut la rechercher. Parce que lorsque le corps est malade, rien ne fonctionne, rien ne va. Il y a des personnes qui perdent leur foi. Il y a des personnes qui perdent le sentiment même de vivre à cause de la maladie. À cause de la maladie. Et il ne faut pas désirer que quelqu'un puisse tomber malade. Parce que la maladie, elle peut être un simple mot de tête peut tuer. Un simple mot de ventre peut tuer. Oui, on a des personnes qui sont mortes juste à cause d'un mot de tête, juste à cause d'un mot de ventre. Ils sont partis. Il ne faut jamais espérer à une personne de tomber malade. Si tu es un chrétien, dans ta famille, si quelqu'un est malade, même si c'est une maladie normale, une simple grippe, il y a des médicaments, etc. que tu peux donner.
Mais la prière doit accompagner. Pourquoi la prière doit accompagner? Parce que souvent, on ne sait pas l'auteur de cette maladie. Dans le sens qui a permis que cette maladie entre. Qui a permis que cette maladie puisse se positionner. Et quel est le but de cette maladie-là? Ah oui, souvent on est étonné. Mais c'est ça. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Je vous remercie de m'avoir écouté et entendu pour cette petite session, pour ce petit chapitre. Il est grand, normalement, on pouvait le débattre, on pouvait en parler pendant longtemps, mais je pense que ce petit partage sera peut-être suffisant pour ouvrir nos yeux, que nous puissions nous ressaisir déjà, et que nous puissions comprendre aussi le rôle que nous avions dans ce monde. Le rôle que nous avions dans ce monde. Église, comprenons le rôle que nous avions dans ce monde. Fils, comprends le rôle que tu as dans ce monde. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis. Amen.